Salut tout le monde, Tony Victor, conseiller en sécurité financière. Quelques minutes sur le régime épargne-études aujourd'hui, le programme du gouvernement. Les slides que j'utilise, c'est des slides fournis par CEO. Donc, je suis membre de CEO, donc j'utilise des belles slides en passant. Pour les conseillers en sécurité financière, je vous invite à aller voir scio.ca. Informez-vous, Marc-Étienne Salvaille, Marc-Étienne Salvaille sur Facebook, vous pouvez le retrouver aussi. Donc, le régime épargne-études, il faut savoir que comme je disais, un programme du gouvernement. C'est les compagnies qui l'utilisent, mais ce n'est pas elles qui l'ont inventé. OK? Donc, R3E, on entend ça. Les différentes catégories, je pars de là pour informer un petit peu les gens de la bourse. Je vais toujours faire un petit peu un retour sur la bourse. Il faut voir que toutes les lignes, des choses qui flashent aux yeux, là, toutes les lignes de couleur vont vers le haut. Donc, il n'y a pas une ligne qui va vers le bas, comme vous pouvez remarquer. Sauf occasionnellement, il y aura des petites baisses, mais une remontée plus importante. Il faut juste noter ça. L'exemple qu'on voit, c'est 1 000 en 1935, aller à 2020, fin 2020, pour démontrer qu'est-ce que 1 000 a pris comme valeur aujourd'hui ou récemment. Donc, moi, j'aurais préféré être dans la courbe bleue en haut complètement. C'est la courbe qui a eu le plus de rendement. C'est la courbe qui a eu le plus de hausse et de baisse. C'est la courbe que les gens ont peur d'utiliser pour la raison du terme. Donc, on utilise cette courbe-là quand on a un long terme devant. Donc, ce qu'on vient de vivre dans les derniers 2 ans, là, justement, là, ça donne une bonne idée. C'est un petit peu ce qu'on veut dire par marché fluctueux. Quand ça fluctue, c'est ça ici. L'épargne, vous voyez l'avantage d'épargner tôt. Donc, pourquoi j'ai mis cette slide-là? C'est que le régime épargne-études, justement, on commence ça quand l'enfant est jeune, puis normalement, ça va jusqu'à temps que l'enfant a 17 ans, 18 ans. Ça permet d'accumuler des sous et d'utiliser le levier de l'intérêt composé pour l'atteindre. OK? Donc, cet exemple-là, vous pourrez l'éplucher. C'est un exemple de 3 gars, un de 25 ans, 35 ans, 45 ans, qui ont investi jusqu'à l'âge de 65 ans, puis un autre de 25 ans qui a investi juste pendant 10 ans, lui, et voir l'impact à 8 3 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça sur pause, me contacter par courriel, etc. Ici, les subventions du régime épargne-études, c'est ce que le gouvernement, les paliers du fédéral et du provincial fournissent. Étant donné que c'est eux qui l'ont mis en place, ils ont eu l'idée de donner des subventions, effectivement, ça va de soi. Donc, au Canada, chaque année, et au Québec, chaque année, sur le premier montant de 2 500, il faut dire que le gouvernement va subventionner 20 au Canada, 10 au Québec, peu importe le revenu familial. Où est-ce que ça a un impact, le revenu familial? C'est quand on arrive dans la SCEE et dans la IQEE, les deux supplémentaires et majorés. C'est dans les deux premiers paliers, donc les revenus inférieurs et le revenu moyen familiaux. Donc, ça va être un 20 et un 10 au niveau du Canada sur le premier 500. Donc, je vois qu'il y a une faute de frappe là, sur le premier 500. Et au Québec, c'est le 10 et 5 sur le premier 500. Et ça, c'est chaque année aussi. Le BEC, c'est le bon d'études canadien. Donc, un enfant qui serait né à partir du 1er janvier 2004 va avoir ce droit-là. Donc, il ne faut pas faire le saut. Si jamais mon enfant est né en 2003, il va manquer un 100 OK? Ou le 500, dépendamment de la situation, il faudrait que je revoie. Mais sinon, ici, on voit 500 à l'ouverture du régime, 100 à chaque année par la suite et uniquement au premier palier de revenus. À droite, dans un cas type, vous pouvez faire vos mathématiques, sans subvention, 66 000, avec subvention et un revenu bas, donc la première braquette, 92 000 de potentiel. Donc, il y a comme un 30 000 de plus qu'on peut aller chercher avec les subventions sur le long terme avec un coût de 6 un taux de 6 et une épargne de 40 hebdomadaires pendant 936 cotisations. Ce qu'il faut savoir sur les régimes épargne-études, c'est qu'il y en a deux types. On les connaît. Il y a ceux des banques et des compagnies d'assurance. Et l'autre type, c'est celui des régimes collectifs, qu'on appelle aussi des fondations. Je ne les nommerai pas, on en connaît. Donc, il y a les deux types. L'affaire des collectifs, on se rend compte que c'est plus compliqué. On se rend compte que c'est plus limité. Puis on se rend compte qu'il y a plus d'exigences à atteindre pour profiter pleinement du régime. De l'autre côté, l'autogéré,
Ils ont deux modèles, l'individuel et le familial. Dans l'individuel, c'est chacun des enfants en possède un. Dans le familial, c'est un régime qu'on peut mettre tous les enfants et les enfants à venir dedans éventuellement. Ça prend juste le numéro d'assurance sociale pour le rajouter. Le régime familial, il faut qu'il y ait un lien de sang. OK? Tandis que le régime individuel, ça peut être le parrain, ça peut être le cousin, ça peut être le mononcle, ça peut être les grands-parents, ça peut être n'importe qui peut, parce que ça prend l'autorisation de toute façon du parent, mais il peut injecter là-dedans pour l'enfant. Donc, il y a plusieurs beaux côtés à ce produit-là. Dites-vous que quand vous mettez $1, ben, il y a 30 de rendement en partant, peu importe le palier, parce que 30 de subvention. Si vous rajoutez à ça un revenu inférieur, donc des subventions supplémentaires, des subventions, comme ils disent le mot, majorées, donc des subventions majorées, ça va permettre d'aller chercher encore plus de subventions. C'est un petit peu ce que je voulais faire le tour là aujourd'hui. Je ne voulais pas rentrer trop creux. Puis de toute façon, c'est du cas par cas. Les familles, c'est différent. On a peut-être des revenus à valider, puis on a peut-être des sous différents, on a peut-être des crédits d'impôt différents. Il y a plein de facteurs qui peuvent venir gérer le fait que je vais mettre de l'argent là-dedans, ou je vais mettre de l'argent à côté dans un REER, ou je vais mettre de l'argent dans un CELI, ou je ne l'utiliserai pas parce que, bon, peu importe, il y a plusieurs raisons. Il faut savoir par contre qu'il y a un maximum de 50 000 de revenus qu'on peut accumuler dans un régime épargne-études. OK? Maximum 50 000. Il n'y a pas de déduction d'impôt. Le 100 que je mettrais dans mon régime épargne-études n'est pas déductible. Le bénéficiaire, on peut commencer ça si l'enfant a moins de 17 ans. Et il faut avoir un numéro d'assurance sociale, évidemment. Donc, pour vos questions, contactez-moi. Je suis disponible sur Facebook. On peut me trouver sur LinkedIn. On peut me trouver sur Tony Victor sur ia.ca. Donc, mes pages sont partagées sur ma page Facebook. Et je suis en train de créer une autre page pour rassembler tout ça à la même place. Mon numéro de téléphone est 438-321-9372. Courriel tony.victor@agc.ia.ca. Bonne journée.